nous bénissons ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être assis à la table du roi, parce que nous voulons manger avec toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra non simplement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, la nourriture physique, c'est bon pour le corps, mais nous voulons manger la nourriture qui est bonne pour, au Seigneur, l'âme et l'esprit. Alors viens nous parler et sanctifie ta parole. Merci encore pour celui ou celle qui va écouter ce message. Que la louange te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer sur notre thème que nous avons parlé dernièrement. Donc, le dimanche dernier, nous sommes en train de parler sur « Suis-je une sentinelle ?» C'est la question que la question qui nous est posée ce matin. Est-ce que je suis une sentinelle? Et nous avons essayé la dernière fois de définir qu'est-ce que cela veut dire être sentinelle. La sentinelle, c'est cette personne qui garde, qui veille, c'est-à-dire qui protège un camp, un peuple, une nation. Mais cette personne est armée. Et nous avons expliqué que spirituellement parlant, c'est un homme, une femme qui entend et qui voit et qui avertit le peuple de Dieu selon la définition biblique, c'est-à-dire du côté spirituel. C'est une personne qui observe, c'est une personne qui veille, c'est une personne qui veille par la prière, qui veille par l'intercession, qui veille vraiment jour et nuit et qui annonce, qui avertit le peuple de Dieu, l'Église ou même sa famille. Et nous avons dit, on peut vraiment définir le mot sentinelle par gardien, protecteur, nous pouvons définir par quelqu'un qui avertit, quelqu'un qui observe attentivement, quelqu'un qui est prêt même à combattre ou même à contre-attaquer. Et c'est un veilleur, c'est quelqu'un qui ne dort pas, mais la personne est là pour veiller. C'est ce que nous avons expliqué la semaine dernière. Et nous avons dit aussi que la position de la sentinelle était très importante. Le fait que la sentinelle était élevée sur une tour, donc un lieu élevé. Et nous nous sommes basés sur le livre d'Habakkuk, chapitre 2, du premier verset et jusqu'au deuxième verset. Et nous avons vu que même, nous avons pris un autre exemple de Moïse dans Exode, chapitre 17, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Donc, Moïse était sur la montagne pendant que Josué était en train de combattre. Et nous avons compris que la position était très importante. Et cette position le séparait de la distraction. Cette position le mettait dans une position où le veilleur ou la sentinelle pouvait voir de loin, pouvait entendre, pouvait vraiment être averti plus que ceux qui étaient dans le camp. Et donc, la position était très importante. Et nous avons insisté que la sentinelle, non simplement elle est réveillée, mais elle doit être aussi éveillée, c'est-à-dire attentive, quelqu'un qui est toujours en alerte maximale. Et c'est ce que nous avons expliqué dans le message de dimanche dernier. Ce matin, nous allons continuer sur notre thème « Suis-je une sentinelle ?» Mais nous allons voir deux types de sentinelles selon la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, 62, Ésaïe chapitre 62. Nous allons lire le verset 1 et ensuite le verset 6. Ésaïe 62, le verset 1 et le verset 6. Je vais le lire dans deux versions différentes. Je vais d'abord lire dans la version Louis Séguin et ensuite je lirai dans la version français courant. Je commence par la version Louis Séguin. Le verset 1 d'Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et au verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ça, c'est la version Louis Séguin. Et je vais lire dans la version français courant. Ésaïe 62, le verset 1. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Ésaïe 62, le verset 1, version français courant.
Le verset 6, toujours de 62, dans la version français courant. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs, c'est-à-dire des gardes. J'ai placé des gardes, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Je m'arrête même là. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Le premier type, c'est le type intercesseur que nous voulons voir. Et dans le mot intercesseur, nous voyons le mot intercession. Nous comprenons quand on dit allons intercéder, allons à l'intercession. Et l'intercession vient du verbe intercéder. Et dans la version hébraïque ou hébreu ou la version grecque, ce mot veut simplement dire intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Et dans le côté spirituel, je dirais un intercesseur, c'est un homme ou une femme qui se place devant Dieu pour plaider la cause, ou plaider la faveur de Dieu dans la vie d'un homme, d'une nation, d'un peuple, d'une église. Donc, c'est cet homme qui se tient devant la face du Seigneur, cet homme qui prie matin, midi, nuit, devant la face de Dieu pour le bien des autres. Son souci majeur, c'est que Dieu intervienne dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une église, dans la nation ou dans la famille. Ce sont des gens qui se mettent à la brèche. Et ici, la Bible dit que je ne me tairai point. Donc, il y a comme un amour et il y a ce sentiment, que ce désir, je dirais même ce fardeau qui est dans la vie de cet homme, dans la vie d'une femme, qui passe continuellement son temps dans la prière. C'est quelqu'un qui cherche continuellement la face de Dieu. Et je peux lire dans Luc chapitre 2, vous allez voir dans le verset 36 et le verset jusqu'au verset 38, la Bible nous parle d'une femme, la prophétesse Anne. C'est une femme qui vivait dans l'église et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait nuit et jour. Elle priait, elle passait son temps dans la présence de Dieu. Donc, elle plaidait pour l'église, elle plaidait pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Alors, donc, un intercesseur, c'est une personne qui sait s'isoler, qui passe continuellement du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps là en train de faire tout et n'importe quoi. Excusez-moi le terme, mais c'est plutôt, je ne dis pas que travailler, c'est n'importe quoi, non. Mais l'intercesseur, c'est pour cela que Dieu va établir même des gens, des sacrificateurs qui étaient dans la présence de Dieu. Dans Ézéchiel, je veux lire au chapitre 22, vous allez voir pourquoi est-ce que je parle des intercesseurs. Dans Ézéchiel 22 et le verset 30, je vais le lire, la Bible me dit ceci, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu se plaint de ne pas voir qu'il n'y a pas d'intercesseur. Dieu se plaint parce qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent établir un mur, c'est-à-dire ces hommes qui protègent, ces hommes qui veillent, ces hommes qui plaident. Et vous allez constater que Moïse était ce type d'homme qui savait plaider devant le trône de Dieu pour le bien-être du peuple d'Israël. Même quand Dieu a pris la peine, quand le peuple d'Israël avait fabriqué le veau d'or, et Dieu est tellement irrité, et dit, je vais détruire ce peuple. Alors Moïse va se présenter devant Dieu et va dire à Dieu, mais Seigneur, si tu détruis ce peuple, qu'est-ce que les nations vont dire? Alors prends ma vie, si vraiment c'est ce que tu veux, prends ma vie et laisse la vie des autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient plaider la cause de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour le bien-être des autres. Alors, nous comprenons aussi dans Ésaïe 62, verset 6, c'est quelqu'un qui est placé sur les murailles de la ville. Pourquoi? Pour assurer la protection des autres. Donc, un intercesseur, son premier rôle, c'est protéger les autres. Quelqu'un qui se tient là pendant que les autres dorment,
pendant que les autres vaquent à leurs occupations, ceux-là qui vont au travail, ceux-là qui vont vaquer à leurs occupations, qui prennent soin de leurs enfants. Et l'intercesseur, c'est quelqu'un qui protège les habitants même de la ville. C'est-à-dire, son rôle était de veiller. C'est pour ça que je dis, il est placé sur les murailles. Et j'ai dit, la position même d'un intercesseur ou d'une sentinelle était stratégique. Et c'était en haut. Mais aussi, vous allez voir, c'était quelqu'un qui veillait au niveau de la porte de la ville. Bien aimé, la porte, c'est l'endroit où tout le monde rentre et tout le monde sort, bien comme mal. Donc, l'intercesseur, c'est le gardien de la porte. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui est là et qui dit non, 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 le diable ne rentrera pas dans ma famille. C'est quelqu'un qui prend position pour pouvoir dire non, cette chose n'arrivera pas à l'église. Quelqu'un qui se met à la brèche. L'Éternel cherche, dit je n'en trouve pas un. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseuses? Où sont ces hommes et ces femmes qui sont prêts à se consacrer? C'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui s'autoproclame sentinelle. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle intercesseur. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui sait se priver des plaisirs du monde. Anne s'est privée. Si vous lisez ce que je venais de dire dans Luc chapitre 2, au verset 36 jusqu'au verset 38, vous allez voir que Anne, c'était une femme qui s'était mariée. Je vous donne l'exemple de cette femme. Elle s'était mariée, elle était vierge. Elle s'est mariée avec son homme. Elle a vécu 7 ans de mariage. Après 7 ans de mariage, son mari est mort. Elle est restée veuve. Et la Bible nous dit que jusqu'aux années, elle avait presque plus de 80 ans. Elle vivait après avoir perdu son mari. Elle a consacré sa vie. Elle avait le droit de se remarier. Elle était jeune, elle avait le droit de vivre sa vie. Mais elle a consacré sa vie entière à prier pour que la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël s'accomplisse, c'est-à-dire la venue du Messie. Elle passait son temps dans le temple, elle vivait dans le temple, une vie de consécration dans le temple. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseuses? Des vrais intercesseurs. Ceux-là qui passent leur temps et qui ne pensent pas à leur bien-être, mais qui pensent au bien-être des autres. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. La sentinelle ou l'intercesseur, c'est quelqu'un qui prévient le peuple de la menace qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui voit de loin. À l'horizon, il est capable de voir et de dire, et je sonne la trompette pour dire, attention, prions, et qui prie l'Éternel. Et un intercesseur doit être doté d'une sagesse, parce que tout ne se dit pas. Et nous voyons des scandales que nous avons dans l'Église. Dès qu'un intercesseur a une connaissance de quelque chose, Dieu lui montre, et bing, tout le monde le sait. Ce n'est pas le rôle d'un intercesseur. L'intercesseur doit plaider devant Dieu. L'intercesseur avertit. L'intercesseur est un protecteur. Il ne dit pas pour qu'il y ait des scandales. Il ne dit pas pour qu'il y ait de troubles. Mais il avertit. Et la sagesse est primordiale pour ça. Et même, je dirais, c'est quelqu'un qui doit vivre dans le secret médical. C'est-à-dire le secret médical spirituel. Tu peux connaître l'état d'âme de quelqu'un, mais tu n'as pas, je dis bien, c'est pas à toi d'aller divulguer la vie de quelqu'un. Ça, c'est très important que nous le comprenions quand on est intercesseur. Un intercesseur spirituellement, c'est quelqu'un qui prie nuit et jour pour voir des promesses de Dieu arriver dans la vie. Et quand un intercesseur a entendu un prophète, par exemple, dire, et on a annoncé, tel frère, Dieu a dit ceci, l'intercesseur capte cette parole et on mène cela devant Dieu pour plaider afin que la promesse que nous avons entendue arrive à l'accomplissement dans la vie de ce frère. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui prend soin. Et même dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, les 3 premiers versets, Dieu dit, nous devons prier pour les nations, nous devons prier pour les autorités, nous devons prier pour des hommes et des femmes. Vous savez, les intercesseurs, ce sont eux parce que par la prière, on est en train d'influencer. Au jour d'aujourd'hui, regardez le monde. Les lois sont votées à tout azimut. N'importe quel type de loi, les choses, c'est vrai, l'abomination va arriver. Mais l'intercesseur, c'est pour que les enfants de Dieu vivent dans une protection, dans un bien-être. Dans ce monde, nous savons que c'est un monde qui est malsain. Mais le fait qu'il y a des intercesseurs, Dieu va faire justice pour les enfants de Dieu. Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que tu es une intercesseuse?
L'intercesseur, ce n'est pas aller plaider sa propre cause, c'est aller plaider la cause des autres. Et même un ministère devient puissant quand ce ministère est soutenu par des hommes et des femmes qui prient et qui cherchent la face de Dieu. Les intercesseurs, ce sont eux qui orientent même la vie d'une église. Nous devons rentrer en jeûne parce que Dieu, je vois, il y a un vent qui arrive. Rentrons en jeûne et prière. Les intercesseurs, ce n'est pas simplement des gens qui voient les mauvaises nouvelles, mais ils voient aussi les bonnes choses pour dire au peuple de Dieu, Dieu est content de vous. Voici ce que Dieu est en train de faire. Dieu va faire. Si nous nous lèvons dans la prière. Donc, c'est important. On a besoin de ces hommes et de ces femmes. C'est aller plaider la cause un des autres. Ça, c'est le premier type de sentinelle. C'est très, très important. Tu peux être un intercesseur de ton mari. Tu peux être un intercesseur une intercesseuse plutôt de ton mari et un intercesseur de... Au lieu de se plaindre, prends le temps de fléchir tes genoux et prie pour ton mari, prie pour ton épouse. Et c'est mon épouse qui nous avait donné cet exemple quand on partageait la parole sur le divorce, sur le mariage. Et sur la toile, il y a cet exemple qui se dit que quand tu épouses quelqu'un, soit tu deviens un adorateur ou tu deviens un intercesseur. Et donc, tu es content ou tu as épousé un bon homme, un bon mari. Donc, tu deviens une adoratrice, quelqu'un qui bénit Dieu à chaque instant pour la vie de son homme, pour son mariage, pour ses enfants. Comme, malheureusement, tu peux devenir intercesseur ou intercesseuse juste parce que tu es tombé sur la mauvaise personne. Et nous pouvons le voir dans le mariage. Combien de couples, et nous vivons des zones de trouble. Ce n'est pas pour que tu ailles critiquer, c'est pour que tu deviennes intercesseur. Pendant un temps, malheureusement, c'est quelque chose que nous devons faire en amont. Et si tu vis une telle situation, tu es devenu un intercesseur. Tu dois intercéder pour l'autre. Tu peux intercéder pour ta famille. Ta famille traverse des situations. Tu es un intercesseur, une intercesseuse pour ta famille. Pour la nation, la vie dans laquelle tu vis, tu es un intercesseur, une intercesseuse. Pour l'Église, pour le corps de Christ, chaque enfant de Dieu devrait être un intercesseur pour que l'Évangile arrive à son accomplissement, que les promesses de Dieu, nous puissions les vivre. Ne cherchons pas ça. Il y a un prix à payer. Où sont ces hommes et ces femmes? Où sont ces hommes? Et je peux vous le garantir, la croissance d'une Église, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui payent le prix. Ce sont des hommes et des femmes qui vont prier, jeûner pour voir que l'œuvre avance. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. Ce n'est pas l'affaire du pasteur ou du prophète ou de l'évangéliste. C'est l'affaire des intercesseurs et qui se regroupent pour le souci de l'œuvre. Pour le souci de l'œuvre, nous voulons voir le royaume. Alors des hommes et des femmes qui vont rentrer dans le jeûne et prière et qui vont prier pour que la gloire de Dieu descende. Et nous allons vivre des miracles, des choses formidables dans l'Église, bien-aimés. S'il y a simplement des femmes et des hommes qui se mettent à la brèche. Ézéchiel 22, le verset 30, je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, un homme qui se met au devant de ma face, un homme qui crée la séparation, un homme qui se tient à la brèche, un homme qui est là, qui cherche la face de Dieu, une femme qui cherche la face de Dieu. Si nous avons ces genres d'hommes, bien aimés, je peux vous assurer, nous serons toujours vainqueurs. L'intercession, c'est la prière continuelle. Nuit et jour. Ésaïe 62, le verset 6 nous dit nuit et jour. Et au verset 1, il dit par amour, je ne me tairai point. Je dois continuer à plaider la cause. Tant que je n'ai pas vu la chose se manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Où sont ces intercesseurs? Où sont ces intercesseuses? Le deuxième type d'intercesseur ou de sentinelle, ce sont des prophètes. On va lire Ézéchiel 33, le verset 7. Et nous allons lire aussi Ézéchiel toujours 33, le verset 17 au verset 19. Ézéchiel 33, c'était même le message, le passage de base que nous avons commencé sur la sentinelle. Ézéchiel 33, le verset 7, la Bible dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël.
tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et au verset 17 jusqu'au verset 19, donc Ézéchiel toujours, Ézéchiel 3, verset 17, verset 39, excusez-moi, j'ai dit Ézéchiel 33, Ézéchiel 3, le verset 17 au verset 19, la Bible dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » C'est à peu près la même chose que nous avons lu dans Ézéchiel 33, le verset 7. Mais ici, la Bible continue. Au verset 18, Ézéchiel 3, 17 à 19, le verset 18. « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » Alors, dans ces deux passages, Ézéchiel 33, le verset 7, Ézéchiel 3, le verset 17 au verset 19, ce que je comprends premièrement, un prophète, c'est Dieu qui l'établit. Donc, le type de sentinelle de prophète, c'est Dieu qui établit une personne comme sentinelle. Ce n'est pas quelqu'un qui s'autoproclame par elle-même. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui donne le rôle d'être une sentinelle, d'être un garde, quelqu'un qui veille. C'est Dieu qui lui mandate cela. Et nous comprenons que celui qui guette, celui qui observe, celui qui veille, doit avoir des yeux constamment sollicités. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui doit voir. Ce type de sentinelle, c'est quelqu'un qui doit avoir la vue et l'oreille bien développée dans le spirituel. Et le type de prophète ici, c'est pour entendre la voix de l'Éternel. Et Dieu va instruire le prophète pour venir avertir le peuple de Dieu des choses ou des sentences que Dieu a prises à l'encontre de la personne. Il avertit le peuple de Dieu pour que le peuple arrive dans le salut. Il avertit le peuple de Dieu pour que le peuple se détourne de ses mauvaises voies. Il avertit le peuple de Dieu pour que le peuple puisse maintenant connaître leurs péchés et abandonner le mal. C'est le rôle du prophète. Le prophète annonce à une nation en disant, la nation là, ce que vous faites est impur. Détournez-vous des mauvaises voies. Revenez à l'Éternel. Le rôle du prophète, c'est d'annoncer que Dieu est capable de pouvoir détourner le peuple de sa mauvaise voie et revenir à l'Éternel. C'est son rôle. Le rôle d'un prophète, c'est de donner le ainsi dit de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'ouvre pas sa bouche pour plaire à quelqu'un. Il n'ouvre pas sa bouche pour parler et dire tout ce qu'il importe. Non, mais c'est de transmettre avec exactitude la pensée de Dieu. Avertir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je dirais même, ce type de sentinelle, c'est un canal. Ou alors, un autre mot que je peux dire, c'est l'intermédiaire de Dieu. L'intermédiaire entre Dieu et son peuple. L'intermédiaire, celui qui est au milieu. Celui par lequel Dieu transmet. C'est aussi quelqu'un qui écoute le peuple et qui va plaider auprès du Seigneur. Parce que la sentinelle, en tant que prophète, a aussi le même mandat que l'intercesseur. Donc, capable de prendre la cause du peuple, aller plaider devant le Seigneur. Vous voyez, au verset 6, ici, nous pouvons lire dans Ézéchiel 33, le verset, nous avons lu 7, mais au verset 6, c'est la même fonction au verset 18, au verset 19 d'Ézéchiel 3, que tu dois avertir, annoncer. Et le prophète n'est pas un homme de sentiment. Quand Dieu dit que toi, tu es dans la mauvaise voie, réponds-toi, annonce. Et si tu n'annonces pas la chose, et la personne va mourir, Dieu va t'imputer la mort de cette personne.
Et c'est toi qui seras la cause parce que tu n'as pas annoncé la vérité, que Dieu n'approuve pas tes choses dans la vie d'un tel. Réponds-toi, laisse tes choses. Nous avons besoin de ces genres de prophètes. Et aussi, ce prophète, c'est quelqu'un, non simplement qui voit le danger venir, non simplement qui entend les choses de la part du Seigneur, mais il est capable, ce prophète, comme je dis, il est capable d'aller annoncer les vérités, ainsi dit le Seigneur, dans la vie d'une nation ou d'une famille ou d'un peuple, d'un homme, d'un couple, d'une église. Et nous comprenons que son rôle est un rôle pour le corps de Christ, n'est pas simplement le rôle d'une église locale. Nous avons besoin des sentinelles bien-aimés. Nous avons besoin de ce genre de prophètes. Des prophètes qui nous annoncent la volonté de Dieu. Les prophètes qui nous annoncent le conseil de Dieu. Ceux-là qui sont attentifs pour entendre la voix du Seigneur. Ceux-là qui sont prêts à nous dire ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu veut de nous. Et nous comprenons ici que même par ce genre de sentinelle, selon l'intercesseur ou même le prophète, même un pasteur peut être une sentinelle pour les brebis. Même un responsable de l'église peut être une sentinelle pour un groupe. Même toi, tu peux être une sentinelle pour ta famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton épouse. Nous avons besoin des sentinelles qui entendent le ainsi dit le Seigneur. Ces gens de prophètes qui sont là pour nous donner la pensée véritable de Dieu. Où sont ce genre de prophètes? Nous voyons des prophètes qui viennent simplement pour nous faire le spectacle. Il n'y a plus de prophètes. Vous savez, quand on voyait les gens comme Samuel, quand les gens voyaient Samuel descendre, le peuple était vraiment dans les mois, tremblé parce que quand le prophète venait, il y avait un message de la part du Seigneur. On ne s'habitue pas avec un prophète. Mais c'est parce que ces prophètes n'honorent plus Dieu. Ils sont dans la foule, dans les sentiments, dans le spectacle. Nous avons besoin de ces hommes qui se mettent à la brèche, qui écoutent la volonté de Dieu et qui avertissent, pour éviter que les gens ne meurent. Maintenant, si la personne, elle ne veut pas écouter la voix de Dieu et continue, la Bible dit que ce n'est pas la faute du prophète. Et Dieu avertit. D'ailleurs, la Bible dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, peu de sentinelles, peu de veilleurs, peu de gardes. Dans Luc chapitre 10, le verset 2, la Bible nous dit qu'il y en a peu. Où sont les vrais sentinelles? Où sont ces vrais hommes, ces vraies femmes qui sont capables de porter ce fardeau pour annoncer? Au lieu d'être préoccupés dans les choses de ce monde, au lieu de courir matin, midi, soir pour satisfaire des besoins de la chair. Or, nous savons que l'ennemi rôde en rugissant. Et ce sont les prophètes qui vont annoncer. Ce sont les prophètes qui vont dire à la nation, faites attention, à l'église, faites attention. Nous avons besoin de ces gens de femmes. Nous avons besoin de ces gens d'hommes. Des gens comme Moïse, des gens comme la prophétesse Anne, des gens comme Samuel, des gens qui plaidaient, qui priaient pour la cause de l'église, du corps de Christ. Nous en avons besoin. Et si nous prions Dieu de nous envoyer ces vrais prophètes, dans une église, nous avons besoin des prophètes. Si tu es appelé dans ce domaine, bien-aimé, consacre ta vie. C'est une vie de consécration pour entendre la voix de l'Éternel. Et une église, on a besoin. Nous ne pouvons pas avancer sans les prophètes, sans les sentinelles. Nous en avons besoin sans les intercesseurs. C'est une clé fondamentale pour qu'une église croisse et aille de l'avant. Pour que le peuple de Dieu soit dans une protection, on a besoin de ces hommes et des femmes. Pour que ta maison soit en sécurité, pour éviter des scandales et des situations atroces, tu as besoin de te lever. Les deux types de sentinelles que je voulais juste aborder ce matin. Mais je veux finir. Tu ne peux pas être une sentinelle si tu n'es pas équipé. Une sentinelle doit être équipée. Prophète comme intercesseur, tu as besoin d'être équipé. Parce que le Seigneur nous dit, nous combattons, nous vivons dans la chair, mais nous ne combattons pas
Même si nous combattons dans la chair, mais nous ne combattons pas avec les armes charnelles, mais nous combattons avec les armes spirituelles. Et tu as besoin d'être équipé. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est équipé. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui est équipé. Et comment être équipé? Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, la Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul ici nous montre que nous avons besoin d'être équipés. Et il nous illustre le soldat romain quand il partait au combat, le casque, la ceinture, la cuirasse, comment on appelle, les souliers, et tout c'était l'armure. Et ici, le Seigneur nous donne 6 armes que toi et moi, nous serons capables. 6 armes. Et je rajouterai 2 autres armes. Il y en a 6, mais je vais rajouter 2 autres dans la Bible. Mais ici, nous avons 6. Selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, on s'arrête au verset 17. Tu as besoin de la vérité pour ceinture. Alors, un intercesseur, une sentinelle, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité. Si la vérité n'est pas en toi, alors c'est une porte ouverte. Tu n'es pas armé, tu es désarmé et l'ennemi va t'atteindre. Tu ne pourras pas faire peur à l'ennemi. Alors, un chrétien a besoin de marcher dans la vérité pour que le diable puisse fuir. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et si le mensonge est en toi, bien aimé, tu es exposé aux flèches de l'ennemi. Tu n'es pas équipé de pouvoir combattre le diable. La première arme. La deuxième arme, la Bible nous dit la cuirasse de la justice ou la droiture. Tu as besoin de marcher dans la droiture, dans la justice. Tu n'es pas quelqu'un qui va de gauche à droite. Tu es dans l'honnêteté, dans la sincérité. C'est une arme que le diable a peur. Et c'est pour ça que la corruption fait partie de l'Église, du corps de Christ, des hommes de Dieu, des politiciens, des autorités. Et même nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas justes. Or, le diable aime ce genre de choses. Mais quelqu'un qui marche dans la justice, toi, tu n'es pas dans la corruption, toi, tu n'es pas dans ce qu'on appelle des compromissions avec le monde. Et tu marches dans la droiture. Bien-aimé, tu verras que non, les gens ne peuvent pas s'approcher de toi pour pouvoir proposer telle ou telle chose. Parce qu'ils savent que non, elle ou lui, non. C'est quelqu'un qui marche, qui est droit dans ses bottes. Et c'est une arme efficace contre le diable. Parce que le diable est le père de l'injustice. Il marche dans le mensonge. Il n'est pas dans la droiture. Il n'est pas dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est une arme. Et une sentinelle doit être équipée de cette arme. Et un enfant de Dieu doit être équipé de cette arme. Sinon, nous allons perdre. Et c'est pour cela que nous perdons des combats. Nous en perdons parce que la droiture, la justice n'est pas en nous. Il n'y a aucune honnêteté, aucune droiture, aucune justice. C'est la deuxième arme. La troisième arme, c'est le zèle de l'évangile, de paix. Ou alors, je dirais, la disponibilité à servir le Seigneur. Nous sommes occupés à faire tout ce que nous désirons. Donc, nous nous soucions d'abord de nous-mêmes. Nous n'avons pas ce zèle de l'évangile. Nous n'avons pas la disponibilité de servir Dieu. Nous nous soucions matin, midi, soir de ce qui nous importe. Mais l'évangile de Dieu, ce n'est pas notre problème. Bien aimé, quelqu'un qui se soucie de Dieu, le souci ou la disponibilité
que tu auras à servir Dieu, Dieu va te récompenser. Et parce que, bien-aimé, tu donnes ton temps, tu donnes ton talent, tu donnes ton trésor pour l'évangile de Dieu. Dieu récompense une telle personne et Dieu veille au bien-être de la personne. C'est une arme. Toi qui négliges la parole de Dieu, quand on dit allons prier, quand on dit prie l'Éternel, quand on dit fais ceci, quand on dit va-t'en à telle activité pour l'Église, toi ça ne t'intéresse pas. Ce qui se passe à l'Église ne t'intéresse pas. Moi je viens, je prie, je m'en vais. Mais non, l'Église doit quoi? Celui qui consacre du temps, c'est une arme, bien-aimée. Une arme efficace pour les choses de Dieu. Non, ça ne regarde que la vie de l'évangéliste. Non, quand tu te soucies de l'œuvre, Dieu aussi se soucie de toi. C'est une arme très efficace, bien aimé, même sans prier. Le fait que tu prends soin de l'œuvre de Dieu, le fait que tu disposes du temps pour les choses du royaume, Dieu va te récompenser et va prendre soin de ta maison, va prendre soin de tes besoins. Parce que toi, tu te soucies que le royaume de l'Éternel s'établisse. C'est ça le zèle, le souci du royaume, le souci de voir des âmes être sauvées. Et Dieu va se soucier de toi, il prendra soin de toi. C'est une arme efficace, la troisième arme. La quatrième arme, bien-aimé, c'est le bouclier de la foi. Et vous savez donc, un soldat et le bouclier, c'est la protection, ce qui nous protège contre les flèches enflammées de l'ennemi. Parce que la foi t'emmènera à résister devant l'ennemi. La foi fera que même quand on t'envoie des coups, tu les pars parce que tu prends la parole de Dieu et tu exerces cela dans ta vie. Non, Dieu a dit, on t'annonce telle chose, mais toi tu répliques avec la foi. C'est la protection que nous avons. C'est une arme qui nous protège, bien-aimés, contre les attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi va créer des troubles autour de toi, mais tu vas résister. Quand la situation sera morose, mais toi tu vas tenir bon à cause de la foi. C'est la foi qui nous permet de tenir. Même quand la maladie te terrasse, je n'ai pas peur de celui qui détruit le corps, mais j'aurai peur de celui qui détruit l'âme. Et je n'ai pas peur, même si ça ne va pas autour de moi, je proclame la gloire de Dieu. C'est la foi. La foi est une arme défensive et en même temps, elle est offensive. Je dis la foi a cette capacité d'être une arme défensive et une arme offensive en même temps. Tu as besoin de la foi, j'ai besoin de la foi. C'est pour ça que l'Éternel nous dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous allons accomplir des grandes choses. Des miracles vont s'opérer à cause de la foi. Des hommes, donc une sentinelle, un veilleur, un garde ou une gardienne ou un prophète, tu as besoin d'exercer. Un enfant de Dieu a besoin de la foi. Frère, si tu n'as pas la foi, le diable va t'emmener, mais de gauche à droite. Tu vas abandonner parce que deux fois tu pries, tu ne vois pas la chose et tu te décourages. Ne te décourage pas. Mon frère, même si tu es en train de traverser présentement, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. Tiens ferme, c'est la foi. Tu as besoin de cette arme dans ta vie. C'est la quatrième arme. La cinquième arme, tu as besoin du casque de salut. Qu'est-ce qu'on entend par le casque de salut? Le casque de salut, c'est que tu as besoin, vous savez, le casque, c'est quelque chose qui savait nous protéger contre même des coups. Même quand tu tombes, quelqu'un qui est sur le vélo, qui est sur son vélo en train de conduire, si tu tombes sur la moto, quand tu tombes par terre, le casque te protège contre les chocs. Le casque te protège contre ces attaques. Et le diable attaque nos pensées. Et quand Dieu nous emmène le casque du salut, c'est de savoir que je suis sauvé par l'Éternel. Et que les pensées qui viennent pour envahir, et vous allez voir, le découragement vient quand les pensées. Tu es assis chez toi au salon et tu commences à penser, et tu commences à murmurer, moi aussi, les pensées viennent, tu coupes tout brouillé, ceci, et tout commence à rentrer dans ta tête et tu décourages. Donc, tu dois faire attention aux pensées que tu as. Et le diable attaque les pensées bien-aimées. Parce que la santé mentale, spirituelle est très importante pour nous. La santé mentale, elle est très importante. Tu as besoin de protéger tes pensées contre toute chose qui vient de l'extérieur. Et le diable et le casque du salut te garde. Et Dieu dit non, Dieu m'a dit ceci. Non, je suis sauvé. Et donc, c'est ça. Et tu dois éviter d'exposer ta tête à des pensées qui ne sont pas bonnes. Le suicide, le découragement. Tu viens, non, moi ceci, moi cela, j'abandonne. Donc, tu es toujours négatif. La moindre chose, non, ça ne va pas, ceci, cela. Non, des plaintes et gauche. Parce que négatif rentrer en toi. Et ça va t'emmener, tu deviens plaintif dans ta vie.
Tu deviens plaintif. Pour un rien, pour un tout, tu te plains. Ça ne va pas. Moi, ceci, moi, cela, moi, ça. Un tel m'a fait ceci, ceci. Tu te décourages pour un rien à cause de ces pensées. Porte le casque du salut, ça va te protéger, bien-aimé. Et le casque du salut, bien-aimé, c'est une arme aussi qui nous distingue. Parce que vous savez, quand portez un pompier est distingué par son casque. Je vais à la police, ils ont un béret ou un casque différent. Les gens du SAMU portent un autre casque. Un soldat porté, donc je fais partie de telle légion, je porte un autre casque ou un autre béret. Donc il y a une différence. Ça permet de nous distinguer et de donner notre position dans le Seigneur. J'aimerais que tu comprennes parce que la Bible te distingue et te positionne. Donc, le casque du salut, c'est de te dire, je suis enfant de Dieu. Cela me rassure. C'est ça qui est très important. Il nous distingue, mais il signifie aussi que j'appartiens à une race élue. J'appartiens à Dieu. Jésus-Christ est mon roi. Je fais partie de ce peuple. Je suis sauvé. Je suis sauvé. C'est quelque chose qui doit être en toi. Je suis sauvé. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils du roi. Parce que ça te distingue. Le casque te distingue. Tu es un enfant de Dieu. Donc voilà ce que le casque du salut fait. Ça, c'est la 5e arme. La 6e arme, c'est l'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu dois utiliser la parole. Et cette épée, c'est une arme qui est défensive et une arme offensive. Avec l'épée, vous voyez, quand je me bats avec l'épée, je suis en train de parer, poum, 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 poum. Mais en même temps, je peux enfoncer ça dans l'ennemi. Donc, c'est une arme défensive et une arme offensive en même temps. La parole de Dieu est une arme à double tranchant. La parole de Dieu bat et elle détruit l'ennemi. Quand tu as la connaissance, comme la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance de la parole. Cette parole, bien-aimé, va t'éclairer. Cette parole va te positionner. Cette parole va t'emmener à comprendre tes droits et tes devoirs. Cette parole va t'emmener à connaître qui est ton Dieu. Cette parole va te rassurer. Cette parole va te conduire pour que tu ailles de l'avant. Si tu connais les chrétiens, parce qu'ils n'aiment pas chercher. Vous savez, le diable, quand tu commences à lire la parole, regardez comment est-ce que vous dormez. Ou comment est-ce que nous dormons plutôt. Je m'excuse, nous tous, parce qu'on est tous concernés. Hein, quand il s'agit de lire la parole, un seul verset. Mais quand on est devant un écran pour suivre une série, pendant des heures, tu es veillé. Le théâtre, tu es veillé. Hein? Ou regarder les trucs sur Facebook, tu passes 5 heures du temps, tu es veillé, tu ne dors même pas. À 2 heures du matin, tu es là, tu regardes la télé, tu changes telle chaîne, telle série, tel film, tel ceci. Mais quand on te dit juste, lis simplement un chapitre, dès que tu arrives, les enfants obéissants, pouf, tu commences. Le diable, en fait, il te donne la force, ou il nous donne la force de passer notre temps sur les futilités, parce qu'il sait, si tu as la connaissance, si j'ai la connaissance de cette parole, je deviens vraiment une épée à double tranchant pour lui. Frère, ma soeur, si tu constates cela, prie l'Éternel, demande à Dieu. Ça nous arrive à nous tous. Même prier, tu vas voir, tu fais 5 minutes, tu bailles, tu dors. Mais si c'est juste rester là parfois, il y a des gens qui passent des nuits qui ne dorment même pas la nuit, mais ils n'ont rien fait. Profites-en de prier. Tu n'arrives pas à dormir, prends la Bible, lis la Bible, et tu vas voir la Bible, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. La parole, la 6e arme, elle est très efficace. Et je vais ajouter 2 autres armes. La 7e arme que j'ajouterai, c'est une arme offensive et une arme défensive. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est une arme défensive et offensive. Et une sentinelle, on a besoin. Un veilleur, on a besoin, parce qu'il faut être armé. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le sang de Jésus est notre victoire. Le diable, bien-aimé, ne peut pas toucher le sang de Jésus. Donc quand le sang de Jésus te couvre, c'est un bouclier, c'est une protection. Et le sang de Jésus, quand je l'envoie dans le camp de l'ennemi, cela détruit l'œuvre de l'ennemi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui parle mieux que tout autre sang. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui t'a donné le salut. C'est le sang qui m'a sauvé, qui t'a sauvé.
Tu as besoin du sang. Quand tu pries, utilise le sang de Jésus. Je rentre dans le sang. Je bois le sang de Jésus. Bien aimé, c'est spirituel parce que le sang qui est en toi est impur. Et quand le sang de Jésus vient, il te lave. Le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus, c'est notre alliance, c'est notre victoire. Et nous rappelons au diable. C'est pour cela le Seigneur, il nous a donné deux choses dans la Sainte Seine. Le corps qui est le pain de vie, la parole de Dieu, le corps de Jésus-Christ et son sang précieux qui est cette alliance, cette victoire que nous avons. Utilise le sang comme arme défensive et offensive. Toi, la sentinelle. Et la huitième arme, offensive et défensive, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 11, nous le dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus bien-aimé, le nom qui fait trembler tout le monde, le nom qui fait reculer l'ennemi, le nom qui change toutes choses, qui apporte le miracle dans ta vie, le nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom sur la terre. Ce n'est pas Adonai qui va te sauver, mais Jésus, le nom plus que vainqueur, le nom véritable, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus, c'est le nom qui peut te sauver. Qui a besoin de ce nom? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous dit la Bible. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Oh, tout genou fléchit, nous dit la Bible. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse. Le diable s'agenouille devant le nom de Jésus. Les alliances familiales, la malédiction devant le nom de Jésus recule. C'est le nom bien-aimé quand tu invoques. Ah, le diable connaît que ce nom-là, je dois fléchir le genou. Nous avons une arme efficace, c'est le nom de Jésus. Ne prononce pas ce nom à la légère. C'est une puissance. C'est une puissance, le nom de Jésus. Elle est au-dessus de toute autre arme. Le nom qui t'a sauvé, qui m'a sauvé, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans que tu sois armé. Une sentinelle a besoin d'être armée. Un intercesseur a besoin d'être armé. Des dons de l'esprit, tu en as besoin, bien-aimé, pour exercer ta mission. Et pour finir, en conclusion, nous avons un intercesseur, Jésus-Christ lui-même, l'excellent intercesseur qui veille sur nous, qui plaît, un avocat auprès du Père. N'oublie pas que tu en as un véritable, qui prie pour toi, qui prie pour moi, qui prie pour nous, qui intercède devant le Père, le Saint-Esprit par excellence, mais Jésus-Christ lui-même. Il est notre modèle en tout, notre Dieu, notre modèle en tout. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que tu as besoin d'exercer cela. J'en ai besoin. L'Église en a besoin. La nation en a besoin. Le corps de Christ en a besoin. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Prophètes, prophétesses, intercesseurs, intercesseuses. Mais vous devez être équipés. Et un soldat va à la guerre, mais un soldat doit être équipé. Si tu n'es pas équipé, bien-aimé, tu ne peux pas aller à la guerre. Tu ne peux pas. Et le diable va te combattre. Et moi, nous avons la force de lutter, de résister. La Bible nous le dit. Résistons, il fera loin de nous. Que ce matin, le Seigneur te fasse du bien et que tu réalises si tu es vraiment un intercesseur ou une intercesseuse. Si tu ne l'es pas, bien-aimé, invoque Dieu, demande pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, lève-toi. Pour l'amour de Sion, je me lèverai. Pour l'amour de mon épouse, je me lèverai. Pour l'amour de mes enfants, je me lèverai. Pour l'amour de la nation, je me lèverai. Pour l'amour de qui? Si tu aimes, tu ne laisseras pas quelqu'un dans une situation. Vous savez, c'est très important. Si tu aimes l'autre, tu ne lui feras pas du mal, tu prieras. Un intercesseur, une intercesseuse, si l'amour n'est pas en toi, tu n'es pas un intercesseur. Oublie, tu n'es pas une intercesseuse. L'amour, la compassion doit être les caractéristiques d'un vrai intercesseur, d'une vraie intercesseuse, d'un vrai prophète. La compassion, l'amour véritable. Et si tu n'as pas ça et tu as la dureté de cœur, tu n'es pas un intercesseur, tu n'es pas une intercesseuse. Tu ne l'es pas, je ne le suis pas. Nous ne le sommes pas. L'amour, parce que tu dois te sacrifier pour l'autre. Tu dois penser aux autres, le bien-être des autres. Mais c'est toi encore qui condamnes les autres. C'est toi qui apportes le malheur dans la vie des autres.
Tu n'es pas digne d'être un intercesseur. Si tu croyais l'être, revois ta copie, va voir Dieu et dis, Seigneur, je me suis trompé. Mais nous avons besoin de ces vrais hommes et de ces vraies femmes. La vie de sainteté demeure la clé de toute chose pour un intercesseur et une sentinelle. La vie remplie d'amour demeure la clé d'un intercesseur et d'une intercesseuse. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur me bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que la gloire et la grâce de Dieu soient dans ta vie. Pose-toi la question, est-ce que tu es un intercesseur ou une vraie intercesseuse? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'Église en a besoin, bien-aimé. L'Église en a besoin. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ta prière changera. Ne néglige pas ta prière. Non, ne néglige pas. Toi, tu dis, mais moi, je prie juste 2 mots. Ne néglige pas. Ta prière est efficace. Tu te négliges pour rien, mais ta prière est efficace. Vis une vie de sainteté et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Père, je prie que tu te révèles à quelqu'un. Je prie que tu montres à chacun de nous qui sommes-nous véritablement. Mais viens nous corriger. Viens, Seigneur, susciter des vrais hommes, des vraies femmes qui vont se lever dans la prière, qui vont intercéder, qui vont plaider, qui vont nous annoncer, oh, la volonté de Dieu, les promesses de Dieu, Seigneur. Révèle-leur des armes spirituelles. Révèle, Seigneur, des armes spirituelles pour qu'ils tiennent bon et qu'ils puissent combattre l'ennemi. Nous en avons besoin, Seigneur. Merci pour ce matin. Que la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen.